je relisais les débats de la Constituante en 1790 sur le sens de la peine et on s'aperçoit qu'on est finalement, on n'a pas tellement évolué depuis 1790. Alors certainement les prisons ont matériellement évolué, mais philosophiquement on peut évoluer. Pour moi, je fais le vœu, si je pourrais dire ainsi, que en 2018, on puisse avoir un véritable débat sur qu'est-ce que c'est que punir dans notre société au XXIe siècle et est-ce qu'on doit punir avec exactement les mêmes moyens de 1790, du XVIIIe siècle, l'invention de la prison comme peine. Et l'explosion des prisons actuelles, et il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, c'est symptomatique d'une situation qui ne peut plus durer. On ne peut pas faire comme si tout le monde sait que la prison ne sert à rien, mais on continue à enfermer des gens. Donc il faut arrêter d'enfermer un maximum et trouver d'autres solutions pour que les personnes puissent pas réparer la faute, quoi. Voilà, la réparation de la faute me paraît quelque chose d'important, mais réfléchir sur quelle réparation. Et que ce soit une réparation qu'on pense collective et non pas individuelle. Et là, je pense que le christianisme a sa responsabilité. C'est à partir du moment où le christianisme est venu au pouvoir, au début à l'époque romaine, vers 320, entre 320 et 450, que la peine est devenue quelque chose comme si une souffrance, on devait souffrir pour pouvoir compenser la faute. Et c'est de cette question presque théologique qu'il faudrait sortir pour dire, au fond, la réparation de la faute est à penser collectivement. Et la société doit être totalement impliquée dans cette réparation. Et là, elle ne l'est pas assez. C'est toujours une question individuelle. C'est moi devant mon péché et devant ma rédemption possible. Et donc, cette souffrance rédemptrice qu'on traîne malheureusement dans un Occident chrétien qui a du mal à sortir de cette gangue.